Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal, deuxième vidéo de la journée, parce que ça a pas mal bougé depuis la dernière vidéo, donc du coup on va faire une update, notamment sur Ethereum. Annonce d'un trust, d'un fonds Ethereum aux États-Unis en ce qui concerne BlackRock, on l'avait dit. Maintenant, ce qu'on va regarder principalement, ça va être les différentes possibilités de prix concernant Ethereum sur cette news, tout simplement. On passe à l'intro. Alors, on est ici sur cette news et qui est de dire que effectivement, donc c'est sorti, vous le voyez, il y a 1 heure, BlackRock qui enregistre un fonds Ethereum aux États-Unis avec dans le Delaware un trust Ethereum de BlackRock, de la part de BlackRock. Donc, on l'avait dit, c'était quelque chose qui était relativement flagrant. On avait acheté cette rumeur au moment où Ethereum faisait une sous-performance totale par rapport à Bitcoin. On a même switché des Bitcoin en Ethereum. Donc on a fait un trade dans ce sens. Maintenant, on va dire que sur le niveau actuel, on est sur résistance. Donc déjà, il faut quand même faire un petit peu attention. Pourquoi je m'explique là-dessus ? D'abord, si je vous ajoute la charte de Bitcoin sur le prix, sur le prix d'Ether, donc là on est sur Bitcoin par rapport à Ether, comprenez bien que la news ETH elle est sortie à peu près ici. Ça nous a donné un très beau mouvement qui nous a emmené aux 32 000 $, d'accord, et le chiffre est important, donc gardez-le bien en tête, et qui ensuite finalement a ressourcé à sa source, c'est-à-dire 25, ok. Et puis ensuite, donc tout ça c'était une forme d'accumulation, et puis derrière on est reparti vers le haut pour continuer, on va dire, à pricer la rumeur. Sur Ether, il existe une possibilité qu'on soit en fait finalement au niveau, en tout cas entre maintenant, je dirais maintenant et 2002, peut-être 2005, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure, qu'on soit au niveau où on est dans le sell de news plutôt que... Enfin, le buy de rumeur se passait là, et le sell de news est peut-être maintenant. Si on décale finalement Bitcoin en juillet dernier, Ethereum pardon, et qu'on le compare à Bitcoin, il est possible que Ethereum fasse une ressource. On va expliquer pourquoi cette ressource pourrait se faire à 1007, on va expliquer pourquoi cette ressource pourrait se faire à 1005, sous les 1005, et on va également expliquer quels sont les scénarios en fonction de ce que nous dit Bitcoin, d'accord ? En tout cas, ce qu'on peut voir ici sur la chart, c'est que il y a eu cette news, on a eu un sell de news, ok, et puis ensuite là on rachète finalement plus ou moins la mise en place, la régulation, etc. Donc il y a un moment où là on est dans plus que la rumeur sur Ether, mais je dis attention sur cette zone quand même, parce que tout simplement Ether peut nous faire une ressource, que ce soit à 1007 ou à 1005. Donc je suis plutôt short sur Ethereum sur le haut de cette news. Maintenant je sais pas exactement où va s'arrêter l'absorption de cette news. Si on le compare à Bitcoin, eh bien Ethereum est actuellement exactement au niveau des 32 000 $, là où l'était Bitcoin par le passé, quand il avait effectivement vendu en fait sa news. Il est sur la même potentielle résistance. Ici, vous voyez qu'on l'avait légèrement dépassé. Donc, il y a une possibilité qu'on vienne légèrement dépasser également cette résistance aujourd'hui. Cela dit, il y a un intraday à prendre en short pour moi. Et on parle d'intraday ici sur Ether. Et sur Ether, il y a des très belles choses, hein. On est d'accord. On a ce triangle ascendant qui nous donne une target à 4000, qui est celui-ci, d'accord, 1, 2, 3, 4, 5, ça peut faire rotation partielle, repartir, ça peut retester à nouveau le bas et repartir, ou ça peut casser aujourd'hui, d'accord, on est tout à fait d'accord là-dessus. Maintenant, si jamais Bitcoin latéralise un petit peu, pour le moment, j'ai pas regardé ce qu'il nous donne sur les dernières 5-10 minutes, mais voilà, eh bien... Ethereum pourrait rejoindre BTC. Et BTC, il est quelque part dans cette mèche. Hein. Si vous regardez dans les dates, finalement, il est autour des 2008 sur Ether, voire 2007. Voilà. Le niveau pour moi intéressant est 2570, mais je vous expliquerai pourquoi plus tard. Donc... Très belle figure de retournement et figure chartiste si jamais on a un breakout sur Ethereum qui nous donnerait éventuellement une target autour des 4000 dans cette zone-là. Ça, on en parle depuis tellement longtemps que maintenant, voilà, vous devez être au courant. Et également, potentialité d'une ressource, qu'elle soit sur la trend ici, si on configure bien cette figure chartiste, ou possibilité d'une ressource sur les 1005, c'est-à-dire on vient passer sous la structure, on fait une structure d'accumulation et ensuite push vers les 4000, d'accord ? Également ici, et c'est ce que je vais vous montrer sur Ethereum BTC, d'ailleurs c'est intéressant que cette alerte sonne,
Eh bien ça y est, on a eu notre push finalement, celui où on disait, bon bah là on est venu pile poil tester le bottom juste avant la news, ok, ici ça a vendu beaucoup, et derrière là on est en train de faire le push où Ethereum surperforme littéralement Bitcoin. Donc si jamais Bitcoin devait venir désormais à corriger, Ethereum pourrait éventuellement moins corriger, ou si Bitcoin venait éventuellement à pumper, il pourrait moins pumper puisque ça y est, on a un potentiel en tout cas, double bottom sur Ethereum, avec, je vois pas bien parce qu'il y a la caméra devant, mais on va dire qu'on a ce W qui est là, également ce W qui est là, et là on est en train de potentiellement prendre ce point-là. Je serai encore plus bull quand on viendra prendre celui-là, mais je crois qu'on l'a pris. Oui, c'est ça, on l'a touché, donc c'était là mon alerte en fait. Donc là on a un retournement de structure, bien évidemment, sur Ethereum versus Bitcoin. Mais dans le même temps, on a un Bitcoin qui corrige. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une rotation de capital qui est en train de se faire de notre ami Bitcoin vers notre ami Ethereum, d'accord? On a également une rotation de capital qui est en train de se faire depuis les alts. Pourquoi? Parce que les alts, et ça on l'avait plus ou moins... on vous avait prévenu aussi. On va dire ça comme ça. Une rotation est en train de se faire depuis les altcoins et éventuellement vers Ethereum ou en tout cas du stablecoin. C'est ce qu'on va aller regarder tout à l'heure. Donc ce qu'on voit, rotation de capital à nouveau. Les alts n'arrivent pas à dépasser les 400 pour le moment. Ça peut être une ressource ici sur la ligne de coup du W qu'on est en train de faire. Vous voyez que la bougie daily, c'est plus ou moins ce qu'elle nous dit. Si on enfonce la ligne de coup du W, vous allez ronger votre frein sur les alts pendant encore un bon petit moment et peut-être même potentiellement, je dirais, jusqu'à ce niveau-là, c'est-à-dire les 338 trillions. En tout cas, c'est le prochain niveau cohérent si on enfonce ça pour venir chercher quelque chose. Et ensuite, on aura bien évidemment le bas de range au 316, moins 25% sur toutes les altes. Maintenant, c'est pas la peine de faire les fanfarons parce que c'est quelque chose qu'on avait prédit, mais cette rotation de capital ne bénéficierait peut-être pas à Bitcoin dans le temps. La troisième chose également, bon, le total pour le moment il confirme son breakout, on est pas mal au-dessus, il n'y a pas eu de retracement significatif et quand je vais regarder la stablecoin dominance, vous voyez que elle a poussé très fort sur la news et puis ensuite on est repassé assez fortement stablecoin, d'accord? Ici on a une mèche. Est-ce que c'est la capitulation de la stablecoin dominance qui serait une très mauvaise chose, c'est-à-dire qu'on retourne ici faire à minima un retest ou à l'intérieur de ce niveau-là? C'est une bonne question. En tout cas, le marché semble nous montrer énormément de bullitude à la baisse sur Ethereum contre Bitcoin. On a eu cette news, on a poussé à 2000. Est-ce que c'est l'endroit où réellement shorter, Ether? Pour le moment, on ne peut pas vraiment le dire. On n'a pas vraiment la structure pour le faire. Moi, c'est un short qui s'est fait sur un niveau. Pourquoi un niveau? Parce que je vous le montre ici. Et voilà, la charte est littéralement bordélique, bravo. Eh bien, ici, on a ce niveau, ici en weekly, vous le voyez, qui était déjà sur la charte depuis un bon moment. Et on est sur résistance, d'accord? Donc, il y avait une forme de cohérence à venir, tout simplement, shorter ce niveau. Maintenant, attention à ces news-là, elles peuvent être aussi bien poussées beaucoup plus haut que nous ramener en bas. Et si on compare à Bitcoin, on va dire, Bitcoin, lui, était venu chercher plutôt ce que je qualifierais ici d'un niveau pour Ether des 2270. Donc le short actuel doit se placer dans l'intraday et il doit éventuellement être dérisqué assez vite, prendre une partie de ses profits en tout cas sur certains niveaux. En tout cas c'est super cool moi parce que mon long Ether a TP, donc je suis extrêmement content et voilà, on peut enlever ce niveau ici où on dit attention ici. Donc ça peut pousser globalement pour faire un point, parce que je vous fais la vidéo à chaud, donc excusez-moi c'est un petit peu confus. Il y a plusieurs solutions. Ça peut soit pousser sur la rumeur jusqu'à 2005, c'est-à-dire que là on aurait un break de ce triangle effectivement. Ça peut faire un fake out, pousser à 2179 et là rejeter, donc là pourquoi pas également. Sur le fond de la news Bitcoin, comprenez bien que Bitcoin à ce moment-là avait fait une ressource aux 25 000 $, ce qui nous donnerait 1005 sur BTC. Peut-être que ça remettrait en cause la surperformance de Bitcoin vis-à-vis d'Ethereum, la tendance haussière, si jamais Bitcoin continue à push. Donc voilà, ça c'est important aussi, et il faut bien l'intégrer.
Très belle manipulation de BlackRock qui nous sort ça pile au moment où Ethereum est au bottom, hein, il faut le comprendre, enfin par rapport à Bitcoin j'entends. Donc ceci est extrêmement intéressant. Est-ce que ça serait pas pour détourner peut-être un petit peu l'attention? C'est une question qu'on peut éventuellement se poser. En tout cas, pour le moment, de mon côté, j'ai toujours mon runner éventuellement à aller chercher en longue sur BTC. Pas de souci de ce côté-là. J'ai un point d'entrée short sur notre ami BTC qui doit se trouver autour des 37,6 si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ici, c'est celui-là, 37,6. Pour le moment, on va voir où ça va. Je ne sais pas si on est descendu plus bas ou pas depuis que j'ai fait la capture. On est à 36,2. Ouais, on est légèrement en dessous, donc on doit avoir un pourcentage un peu plus fort. Et sur Ether, même chose, on est un petit peu remonté là, donc voilà. Attention, encore une fois, ce sont des shorts intraday qui doivent peut-être se transformer grâce à un runner pour un mouvement plus haut. Il est tout à fait possible qu'Ethereum pousse plus haut, ne serait-ce que sur cette news, et je vous fais la vidéo encore une fois à chaud. Vous voyez que on est quand même dans la narration et dans les possibilités, étant donné qu'Ethereum est déjà à ce niveau-là, que Ether a poussé beaucoup plus haut. Hein, ça, c'est important à comprendre. C'est une possibilité qui existe. Donc, il peut rejeter comme repousser. D'où finalement la prise de profit sur ce trade qui était tout à fait logique sur résistance. Et ce short également qui était logique sur résistance, qui encore une fois est un intraday sur lequel éventuellement on laisse courir un runner qui lui-même peut se transformer en trade de position. Donc voilà l'idée. Je crois que j'ai fait le tour. On va pas nécessairement... Si on peut aller voir éventuellement la liquidité puisqu'on parle d'Ethereum sur Ether. Qu'est-ce qu'on est venu chercher sur la 7 jours, en tout cas pour le moment. Et vous voyez que c'est très propre, qu'on a laissé un petit peu de monde en short ici sur la route 2075, donc il est tout à fait possible de venir absorber le top qui est celui-ci. Vous voyez ici désormais 2080. Vu l'action de prix, je vois pas nécessairement beaucoup de monde shorté fort, enfin l'action de prix elle est baissière, mais ce que je veux dire c'est que la news est là quand même. Donc, est-ce qu'on est trop early sur ce short? C'est ça la question qu'il faut se poser en fait. Hein. Est-ce que là, désormais, on se retrouve dans la liquidité avec notre short ou alors est-ce que effectivement, ça peut refuser dès maintenant? Donc voilà un petit peu l'idée. Encore une fois, la news est très belle. C'est une news qu'on attendait depuis longtemps. C'est elle qui nous a aidé à pousser à notre TP max sur ce trade puisque c'était vraiment le TP maximum. Derrière, on a un runner qui va potentiellement vers les 4000 et voilà. Je pense que le tour est fait sur la question. C'est donc terminé pour ma vidéo en ce qui concerne Ethereum contre Bitcoin, puisque c'est des signaux qu'on attendait depuis désormais plusieurs semaines. Et du coup, voilà, il faut cultiver, encore une fois, l'humilité. C'est très important. Je pense que dans les signaux qu'on peut éventuellement venir chercher pour une correction plus importante, je pense qu'il y a cette trend. Je suis bien sur Ether, là, ouais. Donc cette trend, un refus ici de passer ce moment weekly, et puis là vous voyez on a pris la liquidité au-dessus de ces deux tops là, c'est quelque chose qu'on cherchait depuis un moment, et puis maintenant voilà, est-ce qu'on refuse ici, est-ce que c'est ce creux qui va refuser, comme je vous l'ai mis là sur ce niveau là weekly, ou alors est-ce que ça va refuser sur un creux plus important, comme ça avait été le cas sur Bitcoin je crois, où Bitcoin on était venu prendre ce creux là, on va vite fait regarder. Après, bon, c'est pas, l'histoire va pas nécessairement... Oui, voilà, on était venu prendre ce point-là et on était plutôt venu visiter eh bien, le top de ce point-là. Donc, en l'occurrence, je pense qu'un niveau assez pro pourrait être 2174. Cela dit, possibilité d'aller à 2006. Je sais plus exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais n'hésitez pas à pick and rewind, rembobiner. Voilà, on est bien, c'est super, c'est impeccable, franchement, très 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 beau. Enfin, c'est franchement au niveau pour moi, mois de trading, on est sur vraiment des très 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 belles choses. Vu que c'était ma position la plus importante, donc j'en suis vraiment content. Également, ouais, suivez bien un peu les news. Vous vous rappelez, alors. En plus, le marché est ultra chaud là, hein, d'accord, sur ce genre de truc. Donc, suivez bien les news. Donc, là, je dirais que Twitter, c'est peut-être le plus rapide. Mais suivez bien les news. N'hésitez pas d'ailleurs à venir vous abonner sur le Twitter. Paf, j'en profite, bam, page de pub, c'est crème. Et à suivre les news parce qu'il va y avoir de la manip comme on avait eu sur... c'est-à-dire, ah bah non, en fait, on n'en sort pas un, mais c'est pas vraiment un trust, en fait, c'est pas vraiment un... Enfin voilà, bon, ils vont pas vraiment acheter au spot, nanana, c'est pas pareil, ceci, cela. Un trust Ethereum de BlackRock
BlackRock est une très bonne nouvelle et ça positionne vraiment Ethereum dans le carcan des choses qui sont extrêmement bull au niveau des instits. Je l'ai toujours dit, Ethereum est propre, même si je ne pense pas que Bitcoin soit sale. Ethereum est propre au sens où il est en POV, en POS, pardon, Proof of Stake, et Ethereum rapporte du yield, et ce qui est relativement excellent pour celui qui le met sur le marché, mais également celui qui l'achète. Donc ça, c'est pour moi les deux gros avantages. Et Ethereum, c'est un petit peu l'internet de la monnaie maintenant, la possibilité de faire des smart contracts, etc. Donc pour le moment, on va dire qu'il a un effet de réseau qui surpasse de loin celui de tous les autres. La deuxième chose également, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on va rentrer dans une zone, surtout si les alts recommencent à pousser, si elles valident leur W et si elles valident au-dessus des 400, ou moi personnellement, je vais commencer à prendre des profits. Donc je vais commencer à en parler. Vous faites comme vous voulez. Sincèrement, je suis pas votre mère. À partir de là, vous faites comme vous voulez. Par contre, moi, cette chaîne YouTube est un petit peu aussi, on va dire, une forme de voyage initiatique. Enfin voilà, je sais pas comment expliquer ça. Un journal. Et donc en l'occurrence, on va commencer à rentrer dans des zones, surtout si Bitcoin venait à se positionner autour des 618 de retracement, si Ether venait à se positionner ici, et pour le coup vous voyez que sur Ether, la zone de rechargement elle est à peu près par ici, donc en l'occurrence on a quelque chose ici éventuellement sur Ether en zone de rechargement. Donc moi voilà, je vais commencer à pratiquer des petites prises de profit dans ces zones-là, que ça soit sur les alts, sur toutes les choses éventuellement que j'ai déjà mis en place et sur lesquelles j'ai lissé mon prix d'achat au bottom. Donc maintenant il s'agit de lisser mon prix de vente dans l'euphorie si jamais elle venait à arriver. Donc trade intraday, faites attention à vous. Bitcoin potentiellement sur un endroit où il peut latéraliser ou se retourner parce que Ethereum absorbe beaucoup d'argent de ce qu'il s'était passé dessus. Attention à ce petit rebond au niveau des stablecoins. C'est pas du tout un rebond pour le moment, c'est juste une mèche vers le bas et on se reprend. Donc, ce qu'on veut, c'est que ça redescende encore sur la stablecoin dominance, bien évidemment. Et attention sur les alts, c'est extrêmement volatile. Donc, bon voilà, si vous étiez positionné short sur les alts à la touchette des 400 milliards, tant mieux pour vous. Mais faites attention parce qu'on va avoir aujourd'hui des mouvements on peut commencer à avoir des mouvements de plus 10, moins 10 assez facilement sur le monde des alts. Je pense que j'ai fait le tour, j'ai déjà dit ça il y a 5 minutes. Je vous laisse là-dessus. En tout cas, c'est passionnant, je trouve, à regarder. C'est vraiment passionnant. Et voilà, faites attention à vous quand même. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. J'ai déjà fait une vidéo aujourd'hui, donc on va essayer de trouver autre chose. Et tiens, question à la con. J'en avais une qui me venait, mais elle était peut-être un petit peu salace. Allez, le rangement, je me rends compte, c'est vraiment le bordel là sur mon bureau. Il y a énormément de choses. Le rangement, il faut que je range. Est-ce que vous êtes en train de vous dire aussi qu'il faut ranger un petit peu? Voilà, c'était une pub pour Ikea, ranger. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain et passez une très bonne journée. Deuxième vidéo de la journée. Je ferai peut-être un truc affilié également dans la foulée, mais on se retrouve demain. Portez-vous bien. Ciao, bonsoir.